Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2025 et voici les titres qui marquent l'actualité du jour. Nous commençons avec le lancement du magazine en flipbook numéro 173 de La Lettre Pro de la radio. Ce numéro est maintenant disponible en ligne pour les abonnés. La version numérique permet de consulter le magazine sur toutes les plateformes, que ce soit sur un ordinateur, un iPad ou un iPhone. Pour y accéder, il suffit de se connecter avec vos identifiants ou de vous abonner. Ce format moderne offre une flexibilité accrue pour les lecteurs qui souhaitent rester informés où qu'ils soient. En juin, le paysage des podcasts français a été largement dominé par France Inter, RTL et RMC, selon les dernières statistiques d'Istat Podcast. Plus de 172 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde entier au cours de ce mois, avec la France représentant 137 millions de ces écoutes. Parmi les émissions les plus populaires, Les Grosses Têtes sur RTL a pris la tête des replays, suivi de près par l'Afterfoot sur RMC. Ces chiffres démontrent une fois de plus la forte présence et l'attrait continu des grands noms de la radio française dans le domaine des podcasts. Radio FG enrichit son offre avec FG Sunset, une nouvelle radio digitale dédiée aux ambiances estivales. Disponible sur radiofg.com et via son application, FG Sunset s'ajoute aux 54 web radios de la maison FG, renforçant ainsi sa stratégie de segmentation audio-digitale. La programmation musicale de FG Sunset se concentre sur des genres tels que Melodic, Afro House, Chill House et Indie Dance, offrant une expérience sonore alternative et axée sur la découverte. Cette radio digitale est également diffusée quotidiennement entre 17h et 20h sur FG Chic Ibiza et FG Chic Berlin/Hambourg. Avec cette nouvelle déclinaison, la maison FG poursuit sa stratégie de développement de formats spécialisés et de radio verticale exclusivement en ligne avec une faible pression publicitaire. L'offre inclut plus de 3000 heures de mix en streaming, mettant en avant les plus grands DJ internationaux ainsi que de jeunes talents découverts par FG. France Inter continue sa tradition estivale en consacrant l'édition 2025 de sa série Un été avec à Alexandre Dumas. Ce programme sera diffusé tout au long de l'été dans la matinale de la chaîne. En parallèle, cette série prend également la forme d'un ouvrage publié par les éditions des Équateurs. Cette année, Jean-Christophe Rufin est sollicité pour incarner à l'antenne la voix et l'esprit de l'un des écrivains les plus emblématiques de la littérature française. Avec sa plume éloquente, Rufin promet d'apporter une nouvelle dimension à l'œuvre de Dumas, captivant les auditeurs avec des récits riches et immersifs. Cette initiative de France Inter souligne une fois de plus l'engagement de la radio publique à promouvoir la culture littéraire à travers des projets innovants et accessibles. Radio Mars, une radio emblématique basée à Casablanca, s'est imposée comme une référence incontournable pour les passionnés de football au Maroc. Créée en septembre 2009, elle consacre 95% de sa grille de programmation aux émissions sportives. Sous la direction stratégique d'Hicham El-Khlifi et la supervision technique de Francis Marion, Radio Mars réunit une équipe dynamique de 47 salariés et une dizaine de consultants. De plus, elle mobilise 25 correspondants répartis sur l'ensemble du territoire marocain, assurant une couverture exhaustive des événements sportifs. Ce dévouement à l'actualité sportive permet à Radio Mars de captiver un large public, renforçant ainsi son statut de leader dans le domaine du sport radiophonique au Maroc. Grâce à son expertise et à sa passion pour le ballon rond, Radio Mars continue d'être une voix essentielle pour tous les amateurs de football du royaume.
Dans un marché du travail en pleine transformation aux États-Unis, l'audio s'affirme comme un outil publicitaire crucial pour le recrutement, touchant un large éventail de chercheurs d'emploi, qu'ils soient actifs ou passifs. Une étude récente menée par Cumulus Media et Westwood One en collaboration avec Maru/Matchbox met en lumière l'influence croissante de la radio AM/FM, du streaming et des podcasts dans le processus de recrutement. Ces médias offrent aux employeurs une plateforme efficace pour atteindre des candidats potentiels en diffusant des messages ciblés qui captent l'attention de ceux à la recherche d'opportunités. L'audio se distingue par sa capacité à créer une connexion personnelle et engageante, ce qui le rend particulièrement adapté pour attirer et retenir l'intérêt des talents dans un environnement compétitif. Cette tendance souligne l'importance croissante de l'audio en tant que moteur de communication et de recrutement aux États-Unis. Albert Spano, une figure bien connue du paysage radiophonique, s'exprime sur son départ de RFM dans le dernier épisode du podcast Des ondes Vocast. Cet entretien sincère et approfondi nous plonge dans les raisons qui ont motivé cette décision marquante à la fin de la saison 2024-2025. Spano partage son parcours riche, de NRJ à Europe 2, en passant par Rire & Chanson et RFM, tout en offrant un aperçu de sa vision actuelle du média radio. Pendant plus de 30 minutes, il revient sur ses débuts, ses choix éditoriaux et sa manière de vivre l'antenne. Le podcast accueille également Vito, jeune réalisateur de la matinale d'Europe 2, qui dévoile les coulisses de cette émission lancée en cours de saison. Cet épisode propose aussi un bilan de la saison avec Julien Vigier et son segment Carnet d'écoute, ainsi qu'un résumé des actualités radio par Olivier Audoux. Des ondes Vocast est disponible sur les plateformes habituelles comme Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. À la rentrée 2025, Sud Radio injecte un nouvel élan à sa matinale avec l'arrivée de Patrick Roger à la barre du Grand Matin Sud Radio. Ce journaliste chevronné, ayant fait ses preuves sur des antennes prestigieuses telles que France Inter, Europe 1 et France Info, apportera une touche unique à l'émission. Diffusée du lundi au jeudi de 7h à 9h, cette matinale se veut libre, impertinente et indépendante, avec un ton résolument plus direct et vivant. Patrick Roger, connu pour sa voix emblématique, promet d'introduire de l'humour tout en maintenant un haut niveau d'exigence journalistique. L'objectif est de captiver les auditeurs en offrant une expérience d'écoute dynamique et engageante, tout en respectant les standards rigoureux du journalisme. Radio France se prépare une fois de plus à célébrer le 14 juillet avec une édition spéciale du Concert de Paris, un événement culturel majeur retransmis en direct sur France Inter. Ce concert, qui se tiendra au pied de la Tour Eiffel, mobilisera l'Orchestre national de France et les formations vocales de Radio France. Sous la direction de Christian Macellaro, le concert de 2025 mettra à l'honneur une sélection de solistes renommés, incluant Aïda Garifullina, Julie Fuchs et Gauthier Capuçon, parmi d'autres. L'événement sera diffusé simultanément dans plus de 20 pays grâce à l'Union européenne de radio-télévision, renforçant ainsi son rayonnement international. Ce concert gratuit, organisé par Radio France et France Télévisions en partenariat avec la ville de Paris, est un rendez-vous incontournable qui attire chaque année des millions de téléspectateurs et auditeurs à travers le monde. La soirée se conclura par une interprétation en direct de la Marseillaise, ajoutant une dimension symbolique et fédératrice à cette célébration nationale. La croissance des podcasts au Canada connaît une accélération notable en 2025, portée par une augmentation de l'audience en langue anglaise et par la popularité croissante des genres d'information. Chaque mois, 39% des adultes canadiens écoutent des podcasts, ce qui démontre l'importance croissante de ce média dans le paysage médiatique du pays. En termes de plateforme, YouTube a dépassé Spotify, devenant ainsi la première plateforme de diffusion de podcasts au Canada. Cette bascule des plateformes met en lumière la flexibilité des auditeurs canadiens
et leur capacité à s'adapter aux nouvelles technologies. Par ailleurs, les habitudes d'écoute restent stables, ce qui indique un ancrage fort des podcasts dans le quotidien des Canadiens. Cette dynamique souligne l'importance continue des podcasts dans la consommation médiatique et ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et les annonceurs. Voilà qui conclut notre épisode du jour de la lettre pro, le podcast IA. Pour approfondir ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.